moi c'est Laure, j'ai 32 ans, je suis mariée avec Morgane, 35 ans, et on a deux garçons, Théo, 11 ans, et Elwen, 9 ans. On est donc originaire de France, on a déménagé au Québec en juin 2019. En avril 2021, suite à une opportunité professionnelle, on a donc déménagé en Ontario, dans une partie de l'Ontario où il n'y a que très peu de francophones. Donc c'est pour ça que je voulais juste essayer de partager avec vous plusieurs petites choses que nous on aurait aimé savoir avant de venir et qui nous auraient beaucoup rassurés. Aujourd'hui je voudrais surtout principalement parler de la scolarité et notamment de la scolarité en français ou en anglais en Ontario pour des enfants qui, comme les nôtres, arrivent à un âge où leur scolarité est déjà avancée et où ce n'est pas juste de la garderie et donc où leurs cerveaux ne sont pas autant de la pâte à modeler, on va dire, que s'ils étaient arrivés plus jeunes. Donc pour rappel, nous on est arrivés, notre grand avait 10 ans et notre dernier avait 8 ans. Avant de partir, nous on était assez fermés sur le sujet, on voulait impérativement que nos garçons aient une scolarité uniquement en français. On trouvait que on les avait énormément, on les a beaucoup bougés ces dernières années, même en France. Donc on se disait que ça leur faisait encore, ça faisait quand même un gros repère en moins pour eux. Et on trouvait ça dur et c'était aussi une demande de leur part. Donc on était très accrochés sur le fait de vouloir mettre les écoles, de les voir les mettre en école francophone. On a derrière beaucoup orienté nos recherches de logement en fonction de la présence ou non d'écoles francophones parce qu'il n'y en a pas partout non plus. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand on a eu notre date de départ, notre date de déménagement, j'ai contacté un groupement d'écoles francophones dans notre région, bien 3 semaines avant notre déménagement, me disant que je prenais un peu d'avance pour que toutes les démarches soient prêtes et qu'ils puissent rapidement en fait retourner à l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même arrivé dans un contexte un petit peu particulier parce qu'on est arrivé en Ontario 2 jours avant le lockdown, donc 2 jours avant le confinement. Donc on savait que nos enfants reprendraient dans tous les cas en virtuel. C'est ce qui faisait qu'on était encore plus sûr de nous sur le fait qu'on voulait que ce soit en école francophone et non en école anglophone. Parce pour nous ça nous paraissait insurmontable pour eux de reprendre de l'école dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que bon, en France, on ne peut pas dire que les enfants apprennent à parler anglais. Au Québec, c'est un peu plus intensif, mais c'est pas non plus au point de rendre nos enfants bilingues. Et nos enfants avaient beaucoup de lacunes comparativement aux enfants qui ont suivi toute leur scolarité au Québec. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que le jour du déménagement, je n'avais toujours aucun retour de l'école francophone. Donc 3 semaines après toutes mes demandes, je n'avais aucun retour de leur part. Ça me disait juste qu'on allait me contacter sous peu, mais c'est tout. Donc j'étais un peu inquiète que les enfants ne soient plus scolarisés du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec l'école de notre quartier, qui est donc une école classique ontarienne. Donc j'ai pris contact avec eux, eux m'ont répondu dans la journée, ils m'ont rapproché vers la commission scolaire, je me suis rapprochée donc de la commission scolaire qui m'a répondu le jour même et m'a donné un rendez-vous virtuel pour mettre en place les démarches. Donc le hasard a fait que une fois arrivée ici, la veille du rendez-vous avec l'école de notre quartier, l'école francophone a fini par me répondre et m'a donné un rendez-vous donc le même jour que pour l'autre école. Donc on a eu le premier rendez-vous, c'était avec l'école francophone. C'est un rendez-vous qui s'est très bien passé. Il y a eu un très bon contact avec les enfants. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en final, ce rendez-vous n'était que pour prouver que nos enfants parlaient français. Parce que c'est des écoles qui sont en danger, qui ont du mal à continuer à faire face en fait à l'arrivée de toute cette vague anglophone et ils ont beaucoup de mal à survivre. Donc ils veulent s'assurer que les élèves qui intègrent en cours de cursus scolaire ces écoles aient déjà des bonnes bases en français afin que l'anglais ne prenne pas le dessus et qu'ils donc puissent continuer à exister. Donc ce qui moi me paraissait quand même un peu, voire très inutile pour nos garçons étant donné qu'ils ont quand même suivi une grosse majorité de leur scolarité en France, qu'ils parlent français et qu'ils sont français.
Mais bon, je comprends quand même la démarche. Suite à ça, en fait, moi je m'attendais à ce que immédiatement par la suite, on fasse les démarches qui me demandent tous les papiers nécessaires et que donc les garçons puissent intégrer l'école juste après la semaine de relâche. Le problème, c'est que suite à ça, il fallait passer dans une commission qui décide si nos enfants auront le droit ou non d'accéder à l'école francophone. Ce qui, dans tous les cas, n'avait pas lieu parce que, dans tous les cas, ils m'ont dit que nos garçons seraient acceptés. Donc, je trouvais tout ça très très long. Cumulé au fait que, en fonction de là où nous on habitait, les garçons, ça leur faisait 1 heure de bus le matin, 1 heure de bus le retour. Je trouvais que ça faisait, tout cumulé, ça faisait beaucoup. Mais voilà, on s'est dit, on voit le rendez-vous avec l'école anglophone, enfin l'école de notre quartier l'après-midi, et on avisera de la décision que l'on prendra. Donc l'après-midi, on a eu rendez-vous avec l'école anglophone, enfin l'école de notre quartier, et ça s'est très bien passé, ça a été très rapide, on m'a tout de suite demandé le papier, on m'a dit, bon bah voilà, là il y a la semaine de relâche. Suite à ça, le premier jour en fait de la rentrée, vos enfants pourront reprendre l'école immédiatement. Mais par contre, voilà, on savait que ce serait en ligne, donc voilà, c'était une inquiétude, mais c'était rapide. Tandis que l'école francophone, ça ne les faisait commencer qu'au début juin, c'est-à-dire qu'ils seraient retournés à l'école pour 3 semaines. Voilà, tout était très 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 long. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de les mettre dans l'école de notre quartier, que de toute façon la fin de l'année était proche, qu'on faisait un essai et qu'on aviserait et que s'il fallait on compléterait les démarches avec l'école francophone et qu'il l'intégrerait en septembre. Donc on a pris notre décision, on est allé de l'avant avec l'école de notre quartier. Suite à ça, lui a émis en fait une autorisation de scolarité pour nos enfants. C'est la procédure habituelle pour les enfants qui ne sont pas de nationalité canadienne et qui arrivent au pays. Ils nous ont donc, voilà, ils ont tout transmis à l'école. Suite à ça, l'école nous a appelés et elle m'a indiqué qu'il allait y avoir un test de langue pour nos enfants. Donc pour moi, ce serait un test de langue, dans mon esprit, c'était un test de langue en anglais. Donc là, je me suis dit que ce serait beaucoup moins facile pour les garçons, forcément. Ils ont donc elle nous a appelés, elle a demandé à parler avec les garçons et en fait, elle a vérifié leur niveau de français. Donc j'avoue que j'ai été très très étonnée sur le coup, je comprenais pas bien ce que leur niveau de français avait à faire dans une école anglophone. On était vraiment perdus sur ça. Elle leur a posé des questions simples. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quel est ton sport préféré? Quels sont tes passe-temps? Et suite à ça, donc j'ai repris la communication et là elle m'a expliqué qu'en fait nos enfants allaient intégrer une classe d'immersion en français. Donc nous c'était une option qu'on ne connaissait absolument pas et pourtant on s'est énormément renseigné avant de venir, on a fait beaucoup de recherches et on entendait parler de français intensif ou autre, mais pas de cette option. Si nous on avait su, sincèrement je ne me serais pas rapprochée des écoles francophones parce que je trouve ça plus simple pour les enfants d'être dans une école à proximité. Voilà, je trouvais que c'est quelque chose d'important. Pour expliquer, c'est donc des classes qui sont bilingues, c'est-à-dire qu'ils ont la moitié de leur journée qui est en français, l'autre moitié de leur journée qui est en anglais. Nous les garçons, le matin, ils ont donc leur scolarité en français et l'après-midi, ils ont leur scolarité en anglais. Quand c'est la scolarité en français, l'anglais n'est pas autorisé. Et quand c'est l'après-midi et que c'est une scolarité en anglais, le français n'est pas autorisé. Donc ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'ils apprennent autant à résoudre un problème de mathématiques en anglais qu'en français. Ils apprennent autant les règles grammaticales, les règles de grammaire en français qu'en anglais. Voilà, et ils apprennent autant à lire en anglais qu'en français et vice versa. Les autres matières, elles sont soit bilingues, soit anglais, mais c'est majoritairement en anglais, c'est-à-dire tout ce qui est éducation physique, études sociales, art, musique. Toutes les autres matières connexes sont uniquement en anglais. Donc voilà,
c'est pour moi en fait, si j'avais su en fait, je me serais directement rapprochée de ça parce que pour nous c'est vraiment la meilleure des options, c'est-à-dire que ça permet aux enfants de ne pas perdre entre guillemets parce qu'ils ont un âge où ils ne peuvent plus vraiment perdre ce qu'ils ont au niveau du français, mais ça leur permet de continuer à évoluer en français tout en apprenant à parler anglais et évoluer. Il y a aussi un avantage dans les deux sens, c'est-à-dire que nos enfants, eux, arrivent avec leur gros niveau de français, donc c'est premièrement très valorisant pour eux, parce qu'ils sont clairement les meilleurs de leur classe quand c'est sur la partie en français. Et ça permet donc du coup de monter le niveau de français de leurs camarades qui eux ne parlent pas français comme eux, c'est-à-dire qu'ils parlent aussi bien français que nous en tant que français on parle anglais. Peut-être un niveau un petit peu plus élevé, mais voilà, on est similairement sur les mêmes choses. Donc voilà, ça monte le niveau, et nous, nos enfants, le fait qu'ils soient complètement en immersion en anglais l'après-midi, ça leur permet de monter leur niveau en français comme si c'était en anglais, comme si c'était en immersion complète dans une école anglophone. En dehors de ça, les élèves ne communiquent pas quand je dis en cours de récréation ou autre, les élèves ne communiquent pas en français. Ils parlent tous en anglais entre eux. Mais par exemple, si l'un de mes enfants leur parle en français, ils vont quand même comprendre. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, je peux prendre l'exemple de mon deuxième, il leur parle français, ils lui répondent en anglais, mais ils se comprennent très très bien. En plus du fait d'être dans une classe bilingue, ils font également partie du programme ESL. Le programme ESL, c'est donc le programme qui est à destination à des enfants qui n'ont pas l'anglais comme langue première. C'est donc c'est un acronyme, donc c'est English Second Language, donc anglais seconde langue, qui permet donc à tous les élèves qui viennent de pays différents avec des langues différentes de pouvoir avoir un support plus supplémentaire afin de maîtriser l'anglais. C'est un programme qui permet aussi de modifier en fait le programme pour ces enfants-là. Alors ce n'est pas spécifiquement que pour les Français, c'est vraiment un programme pour tout, voilà, pour quelle que soit l'origine ou la langue de l'enfant qui intègre le programme. Ça leur permet par exemple de ne pas être notés de manière défavorable en anglais, de ne pas les ralentir, de ne pas les pénaliser au niveau de leur notation sur les cours d'anglais. Donc le programme est modifié pour eux et leur notation est modifiée également. C'est un programme qui les suit aussi longtemps qu'ils ne maîtrisent pas complètement, qu'ils ne sont pas au même niveau que leurs camarades du même niveau. Donc voilà, ils ont une fois par semaine une rencontre avec une référente ESL, soit en groupe, soit en individuel. Donc je vais prendre l'exemple de l'école des garçons. En groupe, ils ont autant des enfants qui parlent hindi, espagnol, coréen, chinois, français. Donc il y a vraiment toutes les langues qui sont représentées, et le référent ESL ne parle que en anglais. En plus de l'ESL et de la classe bilingue, pour mon deuxième qui a plus de difficultés à intégrer l'anglais, il a également un logiciel qui lui est fourni par l'école sur lequel il doit travailler tous les soirs. C'est 15 minutes par soir, c'est sous forme de jeu, et c'est beaucoup de répétitions jusqu'à ce qu'il ait intégré un terme et le sens de ce terme. Donc ça lui permet d'évoluer, et en plus, comme à chaque fin de session, dès qu'il a réussi, il a un petit diplôme ou autre, c'est très valorisant pour lui. Donc voilà, c'était parce que je voulais partager en fait notre expérience, parce que je me dis que c'est quand même une option qui est méconnue, et que pour tous les francophones qui viennent habiter, qui savent qu'ils viennent habiter en Ontario, ou qui ont comme projet, ou qui hésitent, et que la scolarité des enfants les freine beaucoup, sachez que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une grosse ville comme Toronto qu'il n'y a pas d'autres options. Dans chaque county, il y a des écoles qui proposent des programmes d'immersion en français. Pour accéder à ces écoles, généralement, ici ils commencent dès la kindergarten, mais
c'est sous forme de loterie. C'est une loterie qui décide un petit peu quels élèves peuvent intégrer. Néanmoins, il faut une exception pour les élèves qui sont déjà français, enfin qui parlent déjà français couramment. Et c'est les seuls élèves qu'ils acceptent d'intégrer en cours de cursus scolaire. Sinon, c'est uniquement des élèves, s'ils sont nés ici, c'est uniquement généralement des élèves qui ont commencé dès la kindergarten. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une option dont on entend peu parler pour nous parce que c'est rarement proposé en cours de cursus. C'est principalement réservé à des élèves comme les nôtres qui ont le français comme langue première. Donc voilà, je me dis que j'espère que ça aura pu aider potentiellement des familles. Et voilà, je vous dis au revoir. Bye bye.